n'as pas senti que je n'étais pas là, non? Ça, c'est le bon leadership. Alléluia. Voilà, ça veut dire que je peux ne plus être là. Et puis les choses vont avancer, les choses vont marcher, les cultes vont se faire, l'église va continuer à grandir, les âmes vont continuer à être sauvées. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Parce que tout le monde est appelé à partir. Mais papa, que Dieu te garde longtemps auprès de nous. Alléluia. On doit prendre le monde. Vous comprenez, non? On doit prendre le monde. Si on doit prendre le monde, il faut que quelqu'un aille. Là où Dieu a dit au pasteur Mohamed qu'il allait partir. La Bible dit, Jésus a établi des apôtres pour les avoir avec lui dans le but de les envoyer là où lui-même il devait aller. Donc il y a des endroits où Jésus était appelé à aller, mais pas lui physiquement. Ceux qui devaient aller, c'est ceux-là qu'il a établis. Dis amen. Donc là où lui-même il devait normalement se rendre, il a établi des personnes pour l'aider à toucher tous ces endroits-là. Pourquoi? Parce que c'est des choses que Dieu lui a données, c'est des âmes que Dieu lui a données, c'est des territoires que le Seigneur lui a donnés. Amen. Dieu a donné le monde à vase d'honneur. Tu ne m'as pas dit amen. Dieu a donné le monde à notre Père spirituel, à l'apôtre Sanogo. Amen. Et si nous devons aller dans le monde, si Dieu lui a dit, je te donne le monde, vous savez que lui seul ne peut pas conquérir le monde. C'est ça, non? Voilà, il faut qu'il trouve des personnes ici à Yamsokro, au centre Kabot, alléluia, qui vont aller dans les endroits où Dieu lui a dit d'aller. C'est pourquoi je te vois partir. Tu n'as pas dit amen, hein? Si vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes candidat à aller. Toi, tu penses que tu es venu te marier. En fait, Dieu t'a piégé. You don't know. Tu n'es pas venu te marier. Tu es venu servir Dieu. Et c'est pendant que tu seras en train de servir Dieu que tu vas trouver la bonne femme, que tu vas trouver le bon mari. Si ta vie ne sert à rien, tu n'auras rien. Jésus dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oui, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu qu'il est venu donner au monde. Tu es venu servir le Seigneur. Quelqu'un dit amen? Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu ici? La vie est trop vilaine, elle est monotone quand vous n'avez rien à donner aux gens. Votre vie elle est fade quand elle ne sert à rien. Vous n'avez pas remarqué? Vous commencez à être heureux quand vous servez. Quand vous vous sentez utile auprès des personnes. Qui a commencé à vivre? Qui est d'accord avec moi? Que tu sens que ta vie est utile quand tu commences à servir les gens. Ceux qui sont venus dans cette église et qui ont trouvé directement quelque chose à faire. Tu es rentré dans la tribu, le lendemain, le dimanche d'après, on t'a dit ta tribu sert. Et puis on t'a mis au service. Tu as commencé à balayer. Tu as nettoyé les toilettes. Est-ce que tu n'as pas vu qu'en transpirant là, tu étais content? Maintenant, ceux qui ont un esprit de pauvreté, quand on les appelle à la tribu, ils rasent les murs et puis ils partent. En fait, tu es en train de t'appauvrir. Si? Parce que le service que tu donnes dans la maison de Dieu, c'est ce service qui t'enrichit. Il dit, on donnera à celui qui a. Ça veut dire que celui qui a, il est en train de donner quelque chose. Amen. Il est en train de donner de son temps, de son énergie, de ses capacités. Il donne, il sert, il met ça au service de la maison de Dieu. Il met ça au service du Seigneur. Tu as l'argent, on dit de faire offrande, on va rebâtir le temple. Depuis là, tu tournes en rond. 1 franc même, tu n'as pas donné. Si? Mais tu trouves l'argent pour faire tes mèches de dimanche. Amen. Jésus dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Toi, tu penses qu'on t'a donné ton corps là, c'est pour tes vêtements, c'est pour les mèches. Non. Jésus dit, on ne t'a pas donné ton corps pour ça. On t'a donné tes pieds, ta bouche, tes mains là.
c'est pour parler de Jésus partout, aller partout, servir le Seigneur. Sers le Seigneur avec tes mains, sers le Seigneur avec tes pieds, sers le Seigneur avec ta bouche, sers le Seigneur avec ta jeunesse, tes jours, tes semaines, tes mois, tes années. Faut servir Dieu. C'est un esprit de pauvreté qui t'a installé dans cette pensée-là que toi tu dois recevoir et que tu n'as rien à donner. Qui t'a dit ça? Et moi je refuse. Tout le monde a quelque chose à donner. Peut-être que tu es ici, tu penses que le diable t'a tout pris. Dieu veillera à ce qu'il y ait quelque chose que le diable ne touche pas dans ta vie. Il y a quelque chose que Satan ne touchera jamais dans votre vie. Si. Dieu vous laisse toujours quelque chose à partir de laquelle vous allez rebondir, vous allez repartir. Il a laissé dans la vie de cette veuve-là, qui avait des créanciers, dont le mari a laissé dans la dette avec des enfants. Il a laissé dans la vie de cette femme un flacon d'huile. Et c'est à partir de ce flacon d'huile-là que Dieu a fait repartir sa vie. Et elle a vécu une vie qu'elle n'avait même pas eu l'opportunité de vivre quand son mari était vivant. Elle comptait sur son mari, sur son argent. Lui aussi, il n'en avait pas. Alors que dans cette femme, il sommeillait une femme d'affaires. Une commerçante réputée. Une femme riche. Il se cache en toi une femme riche. En ce moment-là, tu es galéré parce que tu n'as pas commencé à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. C'est ce qui explique ta galère. Dis amen. Oui. Il y a quelqu'un ici, ton don là, c'est tressé. C'est tressé. Oui. C'est tressé. Est-ce que tu sais que c'est les tresses? Les tresses là vont faire de toi la personne que Dieu veut que tu sois. Tu as diplôme, tu sais tresser, mais tu attends que quelqu'un te donne du travail. Tu sais tresser. Je parle à quelqu'un ici, tu sais tresser. Assois-toi, commence à tresser tes copines, commence à tresser les femmes du quartier. Quel diplôme? On va te payer combien? Amen. On donnera à celui qui a. Ça semble injuste, non? Qu'on donne à celui qui a. On a envie de dire, mais on doit donner aux gens qui n'ont pas. Jésus dit, il n'y a personne qui n'a pas quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Il dit, Satan n'a qu'à rendre ta vie comment. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas toucher. Et Dieu veille à cela. Quelqu'un dit amen? Oui. Dis-moi, j'ai quelque chose. J'ai beaucoup de choses à donner. Dis amen. Alléluia. Je veux rendre au Seigneur pour vous qui avez prié pour nos différentes missions. Amen. Tout s'est bien passé. Je suis là. Amen. Nous avons eu d'excellents moments à Milan. Qui connaît Milan? Milan, c'est où ça? Ah, d'accord. Milan, c'est en Italie. Amen. Il y a eu Sukkot Europe à Milan. Donc Sukkot Europe, c'est la conférence, c'est le rassemblement de tous les boss de toute l'Europe. Amen. Voilà. Tous les pays d'Europe. Italie, France, Belgique, Allemagne, partout. Luxembourg. Ils étaient là. Et on a passé de merveilleux moments. Amen. Voilà, le Seigneur nous a ensemencés. Il a équipé les boss pour que l'Europe soit gagnée à Jésus. Amen. Qui veut partir en Europe? Hein? Vous voulez aller faire quoi? Vous voulez aller faire quoi là-bas? Qui veut aller servir Dieu? Tu es sûr? Qui veut aller servir Dieu en Europe? Pourquoi tu ne vas pas à Zouaouen? Qui veut aller servir aux États-Unis? Pourquoi tu ne vas pas en Afghanistan? Il y a des âmes en Afghanistan, au Kurdistan, en Ouzbékistan. Si, il y a des âmes là-bas.
en Irak. Précisément à Bagdad. On a besoin d'une cellule à Bagdad. Qui veut partir à Bagdad? Qui veut partir à tout le pleu? Si je t'envoie à tout le pleu, est-ce que tu vas partir? À Sipilou, est-ce que tu vas partir? Oui. Nous irons partout. Amen. Dans les coins, dans les recoins, nous irons partout. Pourquoi? Parce que Dieu a donné les nations à notre Père spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit nous a remplis, le Saint-Esprit a rempli les bosses. Et nous croyons que dans ces pays où la foi est devenue rare, Dieu va les utiliser. Alléluia. Dieu va les utiliser. Dieu va puissamment les utiliser pour susciter des communautés, pour susciter des églises, des méga church. Quelqu'un dit Amen. Pas des églises de noirs, mais des églises remplies de blancs. Quelqu'un dit Amen. Oui, des églises de blancs, des nationaux, des natifs, dans le nom de Jésus. Amen. Nous, après Milan, on était à Paris. Amen. Voilà, c'est la première fois que je vais à Paris. Amen. Aime-moi Paris. Bon, c'est pas mal, hein, mais toi qui veux aller là-bas, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Amen. Parce que tu n'as pas encore vu. On peut réussir partout. Amen. Voilà, sortez des illusions. On réussit partout. Tu peux réussir à Amzoko ici. Amen. Oui, qui vous a dit que la réussite c'est chez les Blancs? Si c'est Dieu qui t'envoie là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller te chercher, laver les assiettes, balayer dans les restaurants, serpiller, c'est pas la peine. Amen. Mais si une boîte t'a réclamé, tu as trouvé du travail, mais comprends que même si c'est pour du travail que tu vas là-bas, tu y vas comme missionnaire. Alléluia, pour aller servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que toi, ton travail, tes projets, vous tous là, vous appartenez à Jésus. Amen. Et vous devez le servir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, je veux finir avec l'autel des holocaustes. Donc je vais faire un rappel et puis conclure. Amen. Dimanche, vous avez été gratifié d'un excellent enseignement. C'est ça, non? Qui était là? Qui était là dimanche? Le pasteur Assielou. Amen. Voilà, nous a enseigné la parole du Seigneur. Il a parlé de 4 rendez-vous à l'autel des holocaustes. C'est ça? Le premier rendez-vous, c'est quoi? Perdre. Les autres, vous étiez là? Le premier rendez-vous, c'est quoi? Perdre. Alors, à l'autel des holocaustes, la première chose donc qu'on a apprise, c'est qu'il faut s'offrir en sacrifice. Alléluia. Voilà, et donc, le fait de vous offrir en sacrifice, c'est perdre. Amen. C'est perdre. Perdre des amitiés, perdre des fréquentations, perdre des opportunités, qui en réalité, selon le royaume des cieux, c'est des inopportunités. Perdre un gars, perdre une go, ou bien perdre des go. Alléluia. Des gars et des go. Dis Amen. Au premier culte, j'ai raconté mon histoire de perte. Quand je me suis converti, j'ai dit ça à maman hier. Dieu m'a dit, écris des lettres à toutes tes copines. Hey. Tu veux savoir combien j'avais? J'étais misérable, hein? J'étais misérable. J'étais misérable. Amen. Non, j'étais un faux type même. Tiens. Je faisais souffrir les filles là. Valable à cause des garçons. Mais je suis joli garçon aussi. Amen. Dieu m'a dit, écris-leur, elles toutes. Et dis-leur que tu les laisses. Dis Amen. Dis-moi perdre. Oui, il y a des amitiés que tu dois perdre. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Oui.
Il y a des fréquentations que tu dois quitter. Tu as trop de camarades païens. Et c'est les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Donc si tu me dis que tu es en Christ, pourquoi tu as plus de camarades païens que chrétiens? Et vous parlez des choses de PA. Tu es dans le PA. C'est quoi le PA? Amen. Tu n'as pas de copine qui t'invite à méditer la parole, qui t'encourage à prier. Toi, c'est tes copines là. Vous êtes dans des histoires de béret. C'est tout ça là qu'il faut que tu perdes. Tu dois perdre ton amour pour ton téléphone. Ton amour pour les réseaux sociaux. Dis amen. Ton amour pour WhatsApp et tes amis sur... Hey! Donne-moi un amen bien ici. Si. Tu dois quitter. Pour qu'Abraham hérite de la bénédiction de Dieu, Dieu lui a dit de quitter. Il faut que tu quittes. Et comme il était très attaché à certaines personnes de sa famille, il a quitté avec eux. Il est parti avec Lot. Je vous ai expliqué ça, non? Oui. Il est parti avec Lot. Dis-moi Lot. Oui. Tu dois perdre Lot. Tu dois perdre Lot. Il faut que tu perdes Lot. Il est parti avec Térak. Son papa. Quand je vois ma fille là, ça dit elle aimait son papa. Oui. Elle a enterré son papa dignement. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Mais je ne la voyais pas à l'église. Je dis, ma fille me tient où? Je dis, mon papa est chez moi. Il ne se sent pas bien, je m'occupe de lui. Toi, à cause de ton papa, je ne te vois pas à l'église. Mais c'était compliqué quand même. Parce qu'il avait besoin d'assistance. Mais j'ai vu combien c'est investi. Se priver. S'occuper de son papa jusqu'à ce qu'il rende l'âme. C'est une bonne chose. Quelqu'un dit amen? Non, c'est une bonne chose. Occupez-vous de vos parents. Mais si vous aimez vos parents plus que Jésus, vous allez rencontrer la jalousie de Dieu. Dieu va vous créer des problèmes. Si. Dis-moi, perdre. Je leur ai écrit, elles toutes. Et puis il y a une là, je ne lui ai pas écrit. Elle me plaisait bien. Je l'aimais beaucoup. Je ne l'avais même pas touchée. Elle là seulement là, je ne l'ai pas touchée. Je l'ai connue quand j'avais commencé à vraiment faire mes premiers pas dans le Seigneur. Mais elle n'était pas convertie. Elle était religieuse, catholique. Elle adorait Marie. Quelqu'un dit, je la connais. Tu la connais comment? Amen. Oui. Et elle là, je ne lui ai pas écrit. Et j'ai commencé à prier Dieu pour lui dire que celle-là, je ne peux pas la laisser. Je crois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'elle se convertisse. Parce que je veux la marier. C'est elle que je veux. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas aller lui dire que c'est fini entre vous. Ce n'est pas ta femme. J'ai dit, hé Dieu, toutes les autres là, je les ai laissées. Celle-là, laisse-la moi. Jésus ne vous laissera rien qui ne fait pas partie de son projet pour vous. Dis amen. À moins que vous ne veuillez pas. Et si tu ne veux pas, ça veut dire que il y a une partie de ton héritage là. Sinon, ton héritage, tu ne vas pas voir. Regardez cette femme, regardez cette femme, regardez cette femme. Les Komalia, Lupradalia, les Mazouvala, Redolavamalia Konde. Écoute-moi, si Dieu te dit de laisser quelque chose, ça veut dire qu'il a meilleur pour toi. Il a mieux pour toi. Il a de loin meilleur. Alléluia. Est-ce que toi tu vois? Est-ce que toi tu sais voir quelque chose?
Tu ne te connais pas toi-même. Quelqu'un pense que lui connaît la femme qu'il lui faut. Ce n'est pas vrai, tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'homme. Est-ce que tu connais l'homme? You don't know. Tu ne sais pas qui est l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc la Bible nous dit que tu ne peux pas connaître l'homme. Donc pour faire le choix de ton partenaire, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te dise que c'est lui. Même s'il a 20 ans dans la maison de Dieu, il a 20 ans de conversion, ça ne suffit pas. 20 ans de conversion, tu dois entendre Dieu te dire, le monsieur là, c'est ton mari. À plus forte raison, il n'est même pas ici. Toi, tu veux nous dire que tu vas prier et puis il va se convertir. Ce n'est pas faux. Mais je te dis, tu dois écouter Dieu. Viens-moi Pedre. Oui. Et j'ai écouté Dieu. La fille là m'a dit un jour, elle m'a dit, le jour où tu me laisses là, moi je me suicide. Viens-moi c'est Doi. Elle dit soit je me suicide ou bien je vais dans un couvent. Je vais devenir sœur. Amen. Donc, je suis allé dire à Dieu, j'ai dit, mais la fille là a dit un matin, papa, elle a dit qu'elle va se suicider si moi je la laisse. Viens-moi Pedre. Dieu m'a dit, il n'en est rien, il n'en sera rien, elle ne va pas se suicider. Alors je vous parle, elle est mariée, elle a 4 enfants. Elle n'est même pas devenue sœur même. Alléluia. Elle n'est pas devenue sœur. Elle s'est mariée même. Elle a 4 gosses. Dis amen. Je crois que maman la connaît même. Oui. Moi, ma femme connaît mon passé. Si vous voulez marier quelqu'un, vous devez lui révéler votre passé. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il laisse. Parce que quand tu ne veux pas lui dire qu'il va découvrir, tu es dans le pain. Ah, est-ce que c'est tout? On dit, il faut tout dire, il faut tout dire. Il doit te connaître. Si tu étais gangster, dis-lui que moi j'ai un pistolet, je tuais les gens. Dis amen. Donc, de te raconter. Viens-moi Pedre. J'ai lutté jusqu'à... Finalement, l'esprit m'a aidé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux te voir après le boulot. Amen. Elle dit chez toi ou bien chez moi. J'ai dit ni chez toi, ni chez moi. On s'est retrouvés dans un endroit à 2. Je lui ai dit, de toute façon, tu me vois aujourd'hui devant toi. Là. Entre nous, là. C'est terminé. Elle dit, tu dis quoi? Je t'ai fait quoi? Mais parce que tu es devenu chrétien. Je suis chrétienne. Tu es chrétien. Tu es belle. Je suis beau. Amen. Tu es la sœur en Christ. Quelle est la sœur en Christ? Marie-moi. Marie-moi. Qui connaît cette vidéo-là? Gaspillage d'onction de mariage. Amen. Elle dit, je t'ai fait quoi? Et non, tu m'as rien fait. Donc c'est ton Dieu là qui te dit de me laisser. Il a quoi contre notre relation? J'ai dit, la soeur en Christ, il n'a rien contre notre relation. Mais il m'a dit de me séparer de toi. Elle a commencé à pleurer. Donc dans mon cœur, j'ai dit, Dieu, tu vois. La fille là, elle m'avait mise en garde. Seigneur, tu as vu? Elle a commencé à pleurer. Et à chaudes larmes. Si. Moi, j'avais compassion. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Donc nous deux, on pleure maintenant.
Non, non, sérieux. Alléluia. Oui. Donc on s'est consolé et puis on s'est quitté. Tu dois perdre quelque chose. Je dis, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Si j'avais voulu sauver cette relation, j'aurais perdu livra tous que mali bratula vadia no masgebalia. J'aurais perdu ce que le plan de Dieu m'a réservé, ce que la grâce de Dieu m'a réservé, la bénédiction de Dieu. Donne-moi un amen puissant. Ce qui est bien, ce qui est convenable pour toi n'est pas forcément convenant pour le ciel. Si. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi tu dois être proche de Dieu. Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois être attaché au Seigneur. Sinon, tu ne pourras pas lui obéir. Dis amen. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis-moi perdre. La deuxième chose, c'était quoi? Dis-moi souffrir. La perte fait souffrir. J'ai eu des semaines de gourmet. Quand elle dort, je pense à elle. Je dis, hé Jésus, tu m'as fait ça. Il dit, Piam. Viens-moi souffrir. Si c'est pour le nom de Jésus que tu souffres, souffre bien. C'est une bonne souffrance. C'est une souffrance qui t'enseigne l'obéissance. La Bible dit Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais c'est parce qu'il a appris l'obéissance et qu'il est resté obéissant au Seigneur jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La Bible, Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le ciel ne donnera rien à personne qui ne soit pas obéissant. Dieu va tester votre obéissance. Et il enseigne l'obéissance par la souffrance. Là, tu souffres. Depuis 3 mois, tu n'as pas l'argent pour payer tes mèches. Tu n'as pas l'argent pour payer ta pommade. Il faut souffrir. Alléluia. Oui. Maintenant, on va voir que toi, tu n'étais pas clair. Tu n'es pas clair. C'est la pommade là, sinon tu n'es pas clair. C'est l'heure de la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Ouais. Tu n'as plus de pommade pour cirer ton sein, ton teint. Tu n'as plus de savon pour cirer ton teint. Ouais. Jésus t'aime comme ça. Oui. Déjà, tu n'étais pas clair. Jésus va enlever tous tes galons. Il va enlever. Il enlève tous tes galons. Il va te jeter dans la poussière. Oui. Viens-moi souffrir. Les perruques là, tu as porté jusqu'à... Ça dit... Perruque là même te demande pardon. Il faut me laisser comme ça. Mais tu n'as pas l'argent pour changer aussi. Tu n'as pas l'argent pour acheter une nouvelle perruque. Viens m'a souffrir. Oui, tu vas souffrir. Jésus, il a souffert jusqu'au sang. Toi, c'est une affaire de perruque seulement. C'est une affaire de perruque. C'est une affaire, tu n'as pas l'argent. Amen. Oui. Quand tu étais de l'autre côté là, tous les jours, tu es au restaurant. Un nouveau client. Tous les jours, restaurant, nouveau client. Tous les jours, restaurant, nouveau client. On était à Paris, on faisait les visites et puis la soeur qui m'accompagnait, elle dit, papa, tu as vu, c'est un magasin Louis Vuitton. Je dis oui. Elle dit, ici, là, avant, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait, on rentrait, on sortait. Je dis, avant comment ça? Elle dit, oui, dans l'ancienne ville. On rentrait, on sortait. C'est la vie où un homme est capable de t'offrir un voyage tout frais payé. Avec tous les shopping, tous les magasins,
tout ce dont tu as besoin. Tiens, il t'a donné la carte comme ça, gold. Tu as déjà vu cette vie-là? Non. Il n'y a pas son client ici. Ah bon, hein? Il y a des prostitutions haut de gamme. Dis amen. Oui. Il y a des prostitutions haut de gamme. Payas haut de gamme. Chercheuses de garçons haut de gamme. Oui. Et quand Jésus passe par là, même Moreau, tu n'as pas. Dis-moi, souffrir. Il faut que tu souffres. Alléluia. Il faut que tu souffres. Tu souffres pour ça, c'est souffrance pour le salut de ton âme. Et à souffrir pour les autres, souffrir pour la cause des autres, souffrir pour la guérison des autres, souffrir pour la délivrance des autres. Quand tu vois le pasteur Mohamed là, tu envies sa vie, mais je t'assure qu'il y a de la souffrance dedans. Où tu ne dors pas. Tu le vois, il est en 2 avions. Il y a un moment où vous êtes lassé des avions. Tu es fatigué. Tu es fatigué de voyager. Tu es fatigué d'être sollicité. Mais comme la passion du service de Dieu est en toi, Dieu renouvelle constamment tes forces. Quand je suis arrêté comme ça, je vous parle, je suis fatigué même. Dis amen. Mais c'est quand j'ai déposé le micro que j'ai senti ma fatigue. Quand tu prends le micro, le Saint-Esprit vient sur toi, voix. Donc, il y a des moments quand je dépose le micro, de toute façon tu es venu sur moi, voix. Il faut rester sur moi, voix comme ça. Il dit non, la vie n'est pas comme ça. Amen. Oui, Dieu m'a souffert. Qui souffre seulement? Qui souffre pour Jésus? Tu souffres pour Jésus. Tu es sûr? Là, tu ne ressens pas quelqu'un qui souffre. Parce que toi, tu es mlin comme ça, là, tu souffres. Quelqu'un dit, c'est Abia, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Ouais. Donne un amen puissant à Jésus. Qui souffre actuellement? Et vos jolies mèches comme ça, vous souffrez. Tu vois, toi aussi tu souffres. Elle souffre, il faut souffrir. Tu souffres. Quand tu rentres du travail, il n'y a personne pour te parler. C'est toi et tes enfants. Il n'y a pas de garçon. Souffre de ne pas avoir de garçon qui rentre dans ton téléphone pour te parler. Il faut souffrir. Dis amen. Oui. Et dis Dieu, aie pitié de moi. Personne pour me parler. Personne pour me dire que je suis belle. Jésus t'a dit que tu es belle. Il a dit que tu es une créature si merveilleuse. Ça n'a qu'à te suffire, non? Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester seules. Quelqu'un doit te dire tous les jours que tu es belle. Pourquoi? Tu n'es pas marié, reste, attends. Ton mari qui arrive là, il va venir te dire que tu es belle tous les jours. Pour le moment, apprends à être heureuse sans que personne te dise que tu es belle. Ce n'est pas tous les jours que ton mari va te dire que tu es belle. Si toi tu vis de je suis belle, tu es belle, tu es belle. Tu ne seras pas heureux. Même dans le mariage, tu ne seras pas heureuse. Ma femme, est-ce que je te dis que tu es belle tous les jours? Oui. Il y a des moments, elle réclame. Elle réclame. Amen. Oui. Si tu n'as pas vu, si on ne voit pas réclamer. Parce que c'est vrai, il y a des moments où on ne voit pas. Amen. Donc, puis elle défile, elle vient. Ce n'est pas quelque chose. Elle veut que tu lui dises que la coiffure qu'elle allait faire, elle a mis 4 heures de temps pour faire ça. Là. Il faut que toi, tu ne remarques pas qu'on a changé de coiffure. Quand elle est venue m'accueillir, je ne sais pas. J'ai dit, ma femme, tu t'es stressée. Les enfants, elle dit, vous avez vu? Moi, je n'ai pas trop compris ce que vous voulez dire. Amen.
Mariage, c'est baraille, c'est pas facile. Amen. Il y a moi souffrir. Et souffrir. Et puis après, il y a quoi? Troisième rendez-vous. Sacrifice. Amen. C'est mon sacrifice. Si vous ne voulez rien sacrifier, rien ne se multipliera dans votre vie. La clé de la multiplication, c'est le sacrifice. Amen. Dis-moi sacrifier. Dis-moi sacrifice. Oui. La gloire de Dieu va vous demander des sacrifices. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Vous avez besoin de vous sacrifier. Alléluia. De sacrifier tout ce que vous avez. Sacrifier votre vie. Dis-moi souffrir en sacrifice. Et le quatrième rendez-vous, c'est quoi? Dis-moi mourir. Qui est mort actuellement? Qui est mort? Ah, vous n'êtes pas mort. Que Dieu vous tue. Quelqu'un a serré son... Il a dit que Dieu te tue si tu n'es pas encore. Donne un amen puissant. Ah, tu dis pas amen, je ne comprends pas. Dieu n'a qu'à te tuer. Dis amen. Hein? Audrey, dis amen. Oui. Ce qui précède la gloire, c'est la mort. Dieu ne peut pas se servir de vous s'il ne vous tue pas. Tous ceux qui sont vivants ne voient pas la gloire de Dieu. Vous devez mourir. Dis-moi, Seigneur, il faut me tuer. Jésus dit, la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt, elle fait quoi? Elle reste seule. Mais si elle meurt, elle fait quoi? Elle porte beaucoup de fruits. Alors qu'il faut que ta vie porte du fruit. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu dois porter du fruit. Dis-moi, porter du fruit. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître la honte. Tu vas connaître le rejet. Tu vas connaître la galère. Tu vas connaître le manque de respect. Tu vas connaître la trahison. Dis avec moi, mourir. Tous ceux qui ne veulent pas mourir ne verront pas la gloire de Dieu. Amen. Oui. Dis encore mourir. Que Dieu te tue. Aïe, dis amen. Dans ton foyer, que Dieu te tue. Moi, si je n'étais pas mort dans le foyer, il y a longtemps, je serais divorcé. Oui. Tu confirmes, non? Oui. Ne mourrez pas, vous allez voir. Vous allez divorcer. Ou bien, Mathilde, tu es morte, non? Et tu continues de mourir. Il faut mourir. Dis-moi mourir. Le foyer, c'est là où Dieu vous tue même. Ça dit, il va finir avec toi. Il va finir avec toi. Vous voyez où je suis là. Dieu a fini avec moi. Il y a des moments où il y a des parties de moi là, on dirait que c'est dans le coma. C'est pas mort. De temps en temps, ça veut se réveiller. J'ai dit, toi, meurs. Dis amen. J'ai dit, toi, meurs. Avant, je n'aimais pas donner l'argent. Mon argent. Donc, ma femme dit, mon mari, donc toi, maintenant, tu donnes l'argent. Tu donnes l'argent aux gens. Non, vraiment, Dieu, tu as dit, tu es sur ton trône. Alléluia. Oui, mais tu travailles. Que Dieu travaille ta vie. Alléluia. Il y a une personne extraordinaire à l'intérieur de toi. Il y a une belle femme, une femme douce, une femme gentille, une femme attentionnée, une femme, alléluia, dévouée en toi. Une servante de Dieu en toi. Mais si toi qui es là, si ta version ça là ne meurt pas, l'autre là ne va pas se manifester. Si. Et à chaque fois que vous mourrez, une nouvelle version de vous ressuscite. Et au fur et à mesure, vous avez toute votre vie pour mourir. Si. Il y a mort à différents niveaux, à différents degrés. Que Dieu te tue. Que Dieu nous tue. Alléluia. Et quand vous voyez la gloire de Dieu dans une certaine dimension se manifester dans la vie de quelqu'un,
Ça traduit le degré de mort auquel Dieu l'a soumis. Ça traduit le degré de mort auquel Dieu l'a soumis. Il y a différents levels de mort. La mort de Jésus, là, c'est la mort la plus terrible qu'un être humain puisse connaître. D'abord, il n'a pas été péché, Dieu l'a fait pécher. Pour toi et moi, il est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Ce n'est pas une mort injuste, ça là? Oui. Et il n'est pas mort il n'est pas mort à l'hôpital. Jésus n'est pas mort dans son salon. Il n'est pas mort dans sa chambre. Il est mort pendu au bois, nu à Golgotha. Quand tu es à Jérusalem, tu vois Golgotha. Tout le monde voit Golgotha. C'est sur un lieu élevé en public, aux yeux de tous, au grand jour, que Jésus là, Dieu l'a sacrifié son fils. Et puis nu. C'est par pudeur que quand on le dessine aujourd'hui à la croix, on lui met un diacoto. Jésus n'avait rien. Les Romains mettaient leurs prisonniers nus. Dieu qui est venu se mettre nu à la croix pour vous et moi. De toute façon, on est bizarre comme ça. Regarde-toi. Dieu quitte sa gloire pour venir mourir. La Bible dit que ce que Dieu ne va pas nous pardonner, ce qui va faire que Dieu va t'envoyer en enfer là, c'est le fait que tu aies bafoué le sacrifice de son fils. C'est même pas pour l'adultère. C'est pas pour tes mensonges que tu vas aller aussi, tu vas aller en enfer. Non, c'est d'avoir refusé c'est-à-dire le don du Fils de Dieu pour toi. C'est ça que Dieu ne va pas pardonner. Sinon tes crimes, Dieu peut pardonner. Mais Dieu ne peut pas pardonner le fait qu'on t'ait présenté Jésus et que tu as refusé. Que tu aies refusé de l'accepter. Il dit c'est la seule chose que Dieu ne peut pas pardonner. Et c'est pour ça que tous ceux qui vont aller en enfer, c'est pour ça qu'ils vont aller en enfer. Dis amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es ici? Acclame le Seigneur. Que Dieu te soumette dans cette saison à un autre degré de mort. Reçois ça au nom de... afin qu'un autre niveau de gloire se manifeste dans ta vie. Rizovalia Masukala Bahanda. Amen. Oui. À l'autel des holocaustes, Dieu vous tue. Je vous ai dit ça, non? Il vous tue. Et si tu refuses de tuer, il va ajourner tes bénédictions comme ça. Parce que chaque mort qu'il te présente préfigure une bénédiction, précède une bénédiction. Derrière chaque mort que Dieu va vous donner, ou auquel Dieu va vous appeler, il y a une bénédiction qui se cache derrière. Il y a une élévation qui se cache derrière. À chaque fois que j'ai laissé Jésus me tuer, c'est-à-dire un niveau de gloire, un autre niveau de gloire s'est manifesté dans ma vie. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, c'est toujours comme ça. Il va te dire, ma fille, donne-moi ça. Donne-moi ce caractère que tu as là. Donne-moi ce tempérament que tu as. Donne-moi ta colère. Donne-moi cette fréquentation. Meurs à ça. Meurs au mensonge. Amen. Hein? Le pasteur Assis nous dit, tu vois, toi tu vis dans le concubinage et tu espères qu'on te marie, c'est ça, non? Est-ce que tes espérances, ça risque de ne pas arriver? Il faut sortir de là-bas. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Vous n'avez pas encore d'enfant. C'est le moment pour toi de sortir. Il faut sortir de là. Et même si vous avez des enfants, sors. Amen. Il dit, pasteur, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. 7 ans. C'est pas mieux que 20 ans sans mariage? Fais confiance au Seigneur. Il faut sortir. Sors. S'il ne te marie pas, tu as encore de la chance de te marier. Mais si tu restes là, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, est-ce que tu sais que c'est fini pour toi? Tu as eu garçon, je n'ai pas dit mari, tu as eu garçon sur la terre. Tu as eu des enfants, mais tu risques d'aller en enfer. Tu as compris?
Tu préfères garçon que d'aller en enfer? Un garçon et puis enfer, tu préfères quoi? Réponds. Un garçon et puis enfer, tu préfères quoi? Tu préfères rien, non? D'accord. Quelqu'un dit c'est même feu là. Ah! Dis amen. Donne un amen bien. Alors, normalement aujourd'hui, j'ai voulu te parler d'une clé qui te donne la victoire totale, amen, à l'autel des holocaustes. Je vous ai dit au passage que le péché veut dire rater le but. Dis avec moi, rater le but. Dis encore, rater le but. Et vous savez, le but de votre vie, c'est Dieu qui l'a fixé, ce n'est pas vous. Amen. Et si le péché, c'est rater le but, ça veut dire que la chose que Satan va s'évertuer le plus à faire dans ta vie, c'est de te faire pécher. Dis amen. C'est de te faire pécher, de te faire vivre dans la désobéissance. Quelqu'un me suit? Parfois, le péché ne ressemble pas à péché, parce que ça, c'est dans notre conception des choses. Hein. Est-ce que tu sais que quand Dieu t'envoie à Zouaounien, et puis tu te retrouves en France en train de chercher l'argent, tu vis dans le péché? Non. Est-ce que tu sais que tu vis dans le péché? Tu ne sais pas? Si Dieu ne vous a pas destiné à aller en France, et que vous arrivez en France, vous êtes dans le péché. Même si en France tu vas à l'église, tu pries, tu chantes, tu chantes à la chorale, dans l'église dans laquelle tu es en France, je dis, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es dans le péché. Ah oh, you don't know. Tout chemin que vous prenez, que Dieu ne vous a pas tracé, ça s'appelle péché. Parce que ce chemin que vous avez pris ne répond pas au plan et à la volonté de Dieu pour vous. Toute vie qui ne répond pas au plan et à la volonté de Dieu est une vie de péché. Voilà, Si, true. Si. Vous ne croyez pas? Si. Le talent, le seul talent que Dieu a donné à ce monsieur qui allait le cacher là, est-ce que vous savez que ça allait envoyer en enfer? Vous pensez que le talent c'est quoi? C'est sa vie. Il allait mettre le talent là où on ne devait pas le mettre. Le talent n'était pas fait pour être planté. Le talent était fait pour être multiplié, pas dans la terre, dans son travail de tous les jours, dans son service, dans le service que sa vie est appelée à rendre aux autres. Il allait cacher ça. Vous qui êtes ici, je dis ça tout le temps à ma fille. Je dis, ma fille, Dieu t'a tellement béni, mais je ne te vois pas servir. Quelqu'un ne sait pas que si Dieu l'a appelé à le servir par sa voix, chanter, et puis tu n'es pas en train de chanter. Tu chantes seulement dans la douche à la maison. Tu es dans le péché. Tu es choqué? C'est choquant, mais c'est la vérité. Péché veut dire rater le but. C'est-à-dire utiliser la chose pour un autre but que celui que Dieu lui a fixé. Oh oh. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Même si tu n'es pas d'accord, c'est la vérité. C'est la vérité. Et partout où il y a péché, il y a souffrance. Partout où il y a péché, il manque la gloire de Dieu. Partout où il y a péché, Dieu ne vous accompagne pas. Partout où il y a péché, vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Là où il y a péché, ça dit, vous allez subir la vie. Je ne te souhaite pas ça.
Dis amen. Oui. Un pasteur, son supérieur, l'a affecté à Korogo. Il dit, il ne va pas. Que maintenant que l'œuvre est devenue intéressante, il y a de bonnes offrandes là, vous trouvez que moi je dois aller à Korogo pour aller ouvrir une église. Je ne vais pas. Il n'est pas parti. Dis-moi, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté l'église. Il est allé ouvrir sa propre église. Comment dépôt? L'église a donné pendant quelques années. Et puis après, l'œuvre est tombée. Actuellement, lui-même là, il n'est plus dans le ministère. Il a disparu même des radars. Son ministère est mort. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a fait un mauvais choix. Il a pris une mauvaise décision. Dis-moi, le péché. Le péché, c'est faire ce qui est hors de la volonté de Dieu pour vous. C'était la volonté de Dieu qu'il aille à Korogo. C'était la volonté de Dieu que je vienne à Yamoussoukro. Que nous laissions tout à Abidjan pour venir à Yamoussoukro. Pour venir parler à 3 personnes. Et je prenais ma voiture tous les week-ends pour venir parler à 3 personnes. Qui sont devenues 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as compris? Amen? Oui. Quand on est venu, ma femme... La dernière fois, on a retrouvé des photos de la période où on venait d'arriver. Quand on est tombé sur les photos, là, il dit, ah, donc on était comme ça. Amen. Il regarde les photos, il dit, mais enfin, tu avais quoi? Dis-moi, souffrir. Dis souffrir. On a souffert. On a souffert. On a souffert de tout laisser pour venir. Jésus a souffert de tout laisser au ciel pour venir ici sur la terre. Pour venir mourir pour toi et moi. Il a souffert. Mais c'est de cette souffrance-là qu'il a appris l'obéissance. Et c'est son obéissance qui lui a valu d'avoir aujourd'hui le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel le salut est accordé à toute l'humanité. Vous voulez que Dieu tire quelque chose de votre vie? Que votre vie soit une bénédiction pour les gens? Vous voulez que votre vie porte du fruit? Hein? Tu veux? Tu dois obéir à Dieu. Et l'obéissance à Dieu commence à l'autel des holocaustes où Dieu vous soumet au feu, mais vous êtes là. Celui qui n'a pas réussi son étape, son passage de l'autel des holocaustes ne va jamais réussir sa vie chrétienne. Jamais. Jusqu'à ce que Dieu te ramène là et t'apprenne l'obéissance. Que tu acceptes de souffrir ce que tu dois souffrir pour connaître Dieu. Il y a des facettes de Dieu que vous connaissez que lorsque vous avez souffert. Il y a des révélations de Dieu que vous n'avez que lorsque vous avez souffert. Souffert pour la cause que Dieu vous a donnée. Je dis celui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire celui qui ne veut pas souffrir, il va perdre sa vie. Dis amen. Oui. Que Dieu nous délivre du péché. Il est là. Quelqu'un n'a pas dit il est midi, il n'est que midi. Quelqu'un n'a pas dit il n'est que 10 heures. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autel des holocaustes, c'est le début de la vie chrétienne victorieuse. Quand vous avez traversé, comme Dieu voulait, cette étape de votre vie, je vous assure que votre vie va atteindre son but.
Au premier culte, j'ai parlé de quelques secrets pour vivre une vie sans péché. Amen. Il y a une vie sans péché. Vous croyez que c'est possible de vivre une vie sans péché? C'est possible, non? Qui ne croit pas? C'est possible de vivre une vie sans péché. Si Dieu nous demande de ne pas pécher, là, ça veut dire que le potentiel de ne pas pécher là est en nous. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Il ne peut pas vous donner de manifester quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de péché en toi. Quand tu es né de nouveau là, il n'y a plus de péché en toi. Donnez-moi Romains 8, 1 et 2. Quelqu'un peut lire? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Dis-moi, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Paul dit c'est déjà fait. C'est ça, non? Nous avons déjà été affranchis. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, Yabi, ne vivent pas comme des affranchis. Beaucoup n'expérimentent pas cette dimension de liberté en Christ. Beaucoup n'ont pas eu accès à ça. Ils sont dans l'église et ils sont encore asservis au péché. Ils sont pasteurs et ils couchent avec les femmes des autres. Ils prêchent la Bible, mais ils couchent avec les filles dans l'église. Il n'est pas affranchi. Il connaît la Bible, mais il n'est pas affranchi. Vous pouvez connaître des versets bibliques sans que ces versets vous aient affranchi. La vérité qui vous affranchit, ce n'est pas celle qui est dans votre tête, c'est celle qui est entrée dans votre cœur. C'est le cœur que Dieu veut affranchir, ce n'est pas la tête. La connaissance de la vérité intellectuelle ne vous libère pas. Nicodème qui est venu, qui est allé voir Jésus de nuit là, il connaissait les Écritures. C'était un enseignant, c'était un docteur de la loi. Mais la loi qu'il enseignait là ne l'avait pas libéré lui-même. Oh oh. Tu sais qu'on ne ment pas? Pourquoi tu mens? Tu vois, tu sais pourquoi tu mens? Parce que tu sais avec ta tête qu'on ne ment pas. Le verset qui dit les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu là. Tu le connais? Tu le connais dans ta tête. Ton cœur n'a pas reçu cette vérité. Toute vérité que votre cœur reçoit vous affranchit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, c'est-à-dire dans la parole, il dit la parole leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'ils ont cru. Toute vérité que vous recevez vous donne un pouvoir. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoutez-moi, si vous êtes né d'Adjoa et puis de Bertrand, il y a une loi qui vous domine. Cette loi s'appelle la loi de la mort, la loi du péché et de la mort. C'est une loi. Le travail, le rôle d'une loi, c'est d'assujettir les gens, c'est de conduire la vie des gens. C'est de leur dicter ce qu'ils doivent faire. Une loi a un pouvoir. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont soumis à cette loi. Tu es né sous le régime du péché. Tu comprends ça? Tu es né sous le régime où le péché règne. C'est ce régime-là qui t'a fait naître d'une femme et d'un homme. Tous ceux qui sont nés de femmes et d'hommes sont sous le régime, l'empire, sont sous le pouvoir de cette loi, la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi si tu n'es pas conscient que toi là, tu n'es plus enfant d'Adjoa et de Kwadjo seulement, que tu es enfant de Dieu,
cette loi va continuer à t'assujettir, même si tu es assis sur la chaise ici à l'église. Elle va continuer à s'imposer à toi. C'est pourquoi la vie en Christ n'est pas une vie naturelle, ce n'est pas une vie normale. Ce n'est pas des gens normaux. Alléluia. Si tu restes normal, si tu restes normal, un être humain normal, si tu vis une vie normale, cette loi va te montrer que c'est elle qui domine, que c'est elle qui décide pour toi, que ce n'est pas toi qui décides. Mais il dit, lorsque tu as donné ta vie à Christ, il y a une autre loi qui est venue en toi. Elle est plus forte. Elle a le pouvoir de t'affranchir de la première. Alléluia. C'est-à-dire te délivrer, te libérer. Dis amen. Est-ce que tu sais ça? Et Paul l'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus. Dis avec moi, la loi de la vie. Normalement, en ce moment, c'est elle qui doit régner sur toi. C'est elle qui doit te dominer. C'est elle qui doit te conduire. C'est elle qui doit choisir pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est elle qui doit faire tes choix. C'est elle qui commande. Il dit, quand vous êtes en Christ, cette loi-là, elle vous mène. Elle mène la vie en vous. Et la première chose qu'elle fait, elle vous affranchit de la première loi, de cette servitude-là avec laquelle vous êtes nés. Ça a servi au péché. Voué à la mort. Dis amen. Le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné, suivez bien, il dit Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous savez pourquoi Dieu a donné un corps à Jésus? C'était pour condamner le péché. Dis-moi condamné. Amen. On va lire la version amplifiée ou la version parole vivante tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Amen. Parce qu'en fait, c'est seulement dans la chair que le péché a eu le pouvoir. Vous comprenez, non? Alors, il fallait que Dieu donne une chair comme la nôtre, semblable à la nôtre à Jésus. Et que Jésus, par une vie divine en lui, et par l'Esprit de Dieu en lui, triomphe pour nous du péché, mais au travers de la chair que Dieu lui a donnée. Alléluia. Et donc, ce que Dieu voulait faire, c'est condamner, c'est-à-dire enlever au péché son pouvoir. Mais par qui? Par la victoire que Jésus allait avoir sur le péché en étant dans un corps comme nous. Pour que nous ayons le modèle qu'on peut être dans un corps humain, comme ça, charnel, qui a des désirs et ne pas se soumettre à la chair. Obéir à Dieu en étant dans une chair qui a des passions, qui a des désirs. Une chair qui est naturellement enclin à la mort, enclin au péché, qui veut pécher, qui est soumis au péché, qui aime pécher, qui mange le péché. Mais Jésus dit, tu peux vivre dans ce corps-là parce que je l'ai eu comme toi et en étant dans ce corps, j'ai triomphé du péché. Et donc à partir de Christ ou de ta foi en lui, toi aussi tu reçois le pouvoir que Jésus a reçu de triompher du péché en étant dans un corps comme le tien. Quelqu'un pense qu'ici c'est lui seul son corps qui lui parle et qui lui dit que la fille elle est belle, il faut coucher avec elle. Toi tu penses que c'est ton corps seul qui fait ça. Nous tous nos corps parlent. Notre chair parle. Mais comment on arrive à dominer sur elle? Comment on arrive à ne pas lui obéir? Il y a une loi en nous. C'est la loi de l'esprit de vie. Elle nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Vous savez, vous ne suivez pas Jésus avec votre tête. Vous suivez Jésus avec la foi qui est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu juste par une connaissance intellectuelle des Écritures. Non. Il faut que votre cœur reçoive la vérité. En ait la révélation. C'est ce qui vous donne le pouvoir.
qui vous donne le pouvoir. Ma fille, tu as le pouvoir de faire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Tu as le pouvoir d'aligner ta vie sur le plan de Dieu pour toi. Tu n'es pas obligé de faire le contraire. Tu n'es pas obligé. Tu as ce pouvoir en toi. Dis amen. Verset. Ah, tu m'as ramené au 1. Il dit car nous vivons à présent sous un nouveau régime. C'est quelle version tu m'as envoyé? Je ne t'ai pas demandé ça. Est-ce que moi je t'ai demandé ça? Hein? Il ne faut pas courir avant moi. Continue de me donner la version qu'on lit. Amen, voilà. Il dit 3, 4. J'ai lu le 3, non? Et cela, c'est ça? Non, 3. Donne-moi le 3, pas le 4. Il dit car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Tu as vu, non? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Donc Dieu n'a pas donné un corps céleste à Jésus. Non, non, il lui a donné un corps comme nous là. Un corps qui veut commettre l'impudicité. Un corps qui veut coucher avec les filles. Un corps qui veut mentir. Une chair qui veut haïr. Une chair qui ne veut pas pardonner. Une chair qui veut garder rancune. Une chair qui veut faire palabre. Une chair qui veut injurier les gens. Qui veut voler. Jésus a eu la même chair là. Sa chair lui parlait aussi. De prendre femme. Et de faire des enfants. Sa chair lui parlait. D'avoir foyer. Mais Dieu dit, tu viens ici là, tu n'as pas foyer. Dis amen. 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Que la justice de la loi soit accomplie en toi. Et ça va commencer quand tu ne vas plus marcher par la chair mais tu vas marcher par l'esprit. 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dis amen bien. Reçois la vie et la paix. Alléluia. Maintenant, donne-moi la version parole vivante. Je veux que quelqu'un lise. C'est la dernière lecture. Donnez la version parole vivante. Qui veut lire? Toi, vas-y. Romains 8, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter d'aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Dis amen. Celui du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Il dit qu'est-ce que cet Esprit fait? Cet Esprit nous donne la vie qui était en qui? En Jésus-Christ. Il fait quoi? En Il dit la loi de l'Esprit de vie là. Quand elle commence à venir dans votre vie, quand vous l'avez enclenchée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous donne la vie qui était en Christ. Est-ce que tu comprends? Quand tu as accepté Jésus, la vie qui est venue en toi là, c'est la vie que Christ a vécue sur la terre. Vas-y. Et nous introduit dans la communion avec lui. Donc, cette vie de Christ, elle vient en nous. Elle nous fait vivre en communion avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus. Donc désormais, normalement, ce n'est plus toi qui vis. Christ est en toi. Il veut vivre en toi. Amen. Il veut vivre au travers de toi. Il veut vivre sa vie, hein, pas ta vie. Mais sa vie. Amen. Vas-y. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Amen. Faut relire encore.
Suivez bien. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie et qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit. Attends, il dit quoi? Cette puissance vivifiante de l'esprit. Il y a une puissance en toi. Amen. Elle te donne la vie. Elle vient et elle détruit le pouvoir de la mort, du péché et de la mort en toi. Désormais, elle est venue vivifier tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit. Vivifier veut dire redonner vie. Mais la vie qu'elle te communique n'est pas la vie normale, la vie humaine. Non, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. C'est une puissance à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient. La parole qui est Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que le même esprit qui habitait en Jésus, qui a engendré Jésus là, le même esprit est venu en nous lorsque nous avons cru en Christ. Il dit c'est un esprit vivifiant, c'est-à-dire il nous donne la vie. Il nous délivre du pouvoir de la mort, du pouvoir du péché. Est-ce que tu te vois comme ça? Oh, mais tu te vois encore comme une pauvre pécheresse. Quelqu'un qui doit confesser ses péchés tous les jours. Hey. Reçois la victoire sur le péché. Reçois la clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Dans le nom de Jésus. Vas-y, vas-y. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Il me met hors du cercle vicieux du péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Il m'a franchi. Il m'a franchi du pouvoir du péché. Je suis sorti de ceux qui sont asservis, esclaves du péché. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Amen. Et il fait quoi? Et cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Amen. Continue. 4. Car ce que la loi s'est relevée incapable de réaliser. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Amen. Les commandements, en effet, n'ont pas pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes de mon désir de jouissance. Non. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Dans cette chair, pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché. Et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Je pensais que tu allais acclamer. En offrant sa vie, alléluia, en offrant sa vie, alléluia, comme sacrifice. La Bible dit, il a brisé le joug du mal. Donc en fait, ce que Dieu a fait en envoyant Jésus à l'autel des holocaustes là, c'est de briser le joug du mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu nous avait tous représentés en Christ. Quand il l'a mené à la croix, toi et moi, toute l'humanité était représentée en lui. Donc Dieu, en brisant le joug du péché, à partir de Jésus, en réalité, il était en train de briser le joug du péché, de ton péché et de mon péché. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu a représenté tous ceux qui étaient asservis au péché. Il les a représentés en Christ et il a amené donc Christ à la croix. Et en brisant donc le joug du péché que Jésus portait, c'est-à-dire tes péchés et mes péchés qu'il portait, Dieu nous a tous affranchis du pouvoir du péché.
C'est le sens de la croix. C'est le sens de l'autel des holocaustes. Si vous avez réussi cette étape, il n'y a pas de raison que votre vie n'atteigne pas son but. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors mets une main sur ton cœur et fais la prière. Fais la prière. Dis au Seigneur merci de me donner la victoire que tu m'as acquise en Christ par sa mort à la croix. Moi également je suis mort au péché. En le tuant, en le sacrifiant, tu as brisé, Seigneur Dieu, au travers de lui, le joug du mal. Je ne suis plus assujetti au mal. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis maintenant libre. Merci Seigneur pour la vie de Dieu en moi, ta vie en moi, pour l'esprit vivifiant que tu m'as donné en Jésus. Merci parce que Seigneur, je ne suis plus esclave. Je suis maintenant libre. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. Sa grâce est avec vous.